j'aimerais vous parler mon père, et demander votre avis, car je suis perdu. Il y a quel problème, ma fille? Allez-y, expliquez-moi. Mon père, je reviens de l'hôpital et après les analyses, il est ressorti que je suis enceinte de 3 mois. C'est une bonne nouvelle, ma fille. Le problème, ce n'est pas la grossesse. Le problème est que la grossesse appartient à mon ex-conjoint, nous avons divorcé sans savoir que j'étais enceinte. Et comme, je vous l'avais dit autrefois, il vit désormais avec une autre femme, et les deux comptent se marier très bientôt. Cette grossesse risque de perturber beaucoup de choses. Je ne peux pas élever un enfant toute seule, je ne suis pas encore prête pour cela. Et actuellement, lorsque tu es une mère célibataire, pour trouver un homme qui va t'épouser, ce n'est pas facile. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Mon père, je ne sais pas si la Bible l'autorise, mais je ne veux pas garder cette grossesse, je veux l'avorter car cela causera beaucoup d'ennuis à moi, et aussi à lui et à sa nouvelle femme. Ma fille, vous savez, la vie est un cadeau, chaque vie est précieuse, même celle d'un bébé dans le ventre de sa mère. Donc, tuer volontairement un enfant à naître, revient à commettre un meurtre. Pourtant Dieu nous demande de ne pas tuer. Quand nous lisons dans le livre de Jérémie 1 verset 5, il est écrit, « Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi, et avant ta naissance, je t'ai consacré, je t'ai destiné à être prophète pour les peuples. » Cela signifie que Dieu nous connaît avant même de nous former dans le sein maternel. Dieu savait avant la naissance du prophète Jérémie qu'il lui donnerait une mission particulière. Il lui a dit, « Avant de te former dans le ventre, je te connaissais, et avant ta naissance, je t'ai sanctifié, j'ai fait de toi un prophète pour les nations, pour le chrétien. » L'avortement n'est pas une question de libre choix, c'est une question de vie ou de mort d'un homme créé à l'image de Dieu. Donc, je ne vous conseille pas de le faire. Alors qu'est-ce que je dois faire? Gardez cette grossesse, Dieu seul sait pourquoi il fait toutes choses. S'il a permis que cela arrive, c'est parce qu'il veut tirer sa gloire dedans. Les voies de Dieu sont insondables. Je vous conseille d'aller voir votre ex-conjoint, pour l'informer de cette grossesse. Même si vous ne pouvez plus vous remettre ensemble, mais ensemble vous pourrez vous occuper de cet enfant, c'est très important. C'est vraiment difficile ce que vous me demandez. Certes c'est difficile, mais c'est la solution. D'accord, c'est compris, je vais le faire. Et par rapport à ce que vous avez dit, qu'il sera difficile de trouver un homme qui va vous accepter avec votre enfant. Sachez que rien n'est difficile devant Dieu, un homme qui t'aime et qui t'est destiné, vous acceptera vous et votre enfant. Car cela est dans le plan de Dieu. Vous avez raison, j'ai compris. Soyez bénie ma fille, ne vous inquiétez de rien, Dieu s'en chargera de tout, il suffit juste de lui faire confiance. D'accord, c'est compris. Chérie, je vais au travail, mais bien avant je vais passer chez maman, puisque le mariage c'est la semaine prochaine. Nous allons discuter des dernières choses à faire, et aussi inviter les oncles et tantes, qui sont au village. J'ai compris chérie, les membres de ma famille sont déjà informés, et ils seront là ce jour. Aujourd'hui, je compte aller changer ma robe de mariage, l'autre que j'ai choisie, elle ne me plaît pas tellement. Alors, tu dois vite le faire, car nous n'avons plus assez de temps. Nous sommes dans la dernière semaine, donc nous devons accélérer les choses. J'ai compris chérie. Allez, porte-toi bien, à ce soir. Tu n'as rien oublié? Comme quoi? Mon bisou. Désolé mon petit cœur. Bonne journée chérie, sois vigilant au volant. Maman, il ne reste plus assez de temps. J'espère que tu as informé les oncles et les tantes. Surtout tonton Rigobert, et tante Adéline. Tout le monde est informé, toute la famille sera présente, comme à ton premier mariage. Ça me ferait plaisir de les revoir. Ils se plaignent juste du fait que tu ne viens pas les saluer au village. J'ai envie souvent de le faire, mais je n'ai pas tellement de temps. Mais, je vais me rattraper. Ils le savent mon fils, ne t'inquiète pas. Le fait que tu les envoies de l'argent, c'est déjà assez suffisant pour eux. Oui, mais souvent aller les saluer c'est important. Je vais prendre un congé, pour aller le faire. Si tu le dis, alors à toi de voir. Maman, je vais te laisser, je vais au travail. N'oublie pas ce qu'on s'est dit. Ne t'en fais pas mon fils. Allez, bonne journée maman. Bonne journée mon fils. Yvette, qu'est-ce qu'il y a encore? Géno, je ne suis pas venu pour me disputer. Alors,
Dis-moi pourquoi tu es là. Je suis venu juste t'informer que je suis enceinte de toi. Tu es en quoi? Géno, tu as bien compris, je dis que je suis enceinte de toi. C'est quelle histoire ça encore, Yvette? Comment cela peut être possible? Nous avons divorcé ça fera bientôt 2 mois, et tu viens me dire que tu es enceinte de moi. C'est une grossesse de 3 mois, je l'ai contractée lorsque nous nous sommes remis ensemble, et tu le sais très bien que j'avais arrêté de prendre les pilules. Parce que tu m'as dit que tu voulais un enfant. Dis-moi, qu'est-ce qui prouve que cette grossesse est pour moi, d'autant plus que tu avais un amant? Géno, je suis une femme, quand je te dis que la grossesse est de toi, c'est que je suis certaine. Et de plus je connais mon corps. Tu connais ton corps, et puis c'est après 3 mois, que tu t'es rendu compte que tu es enceinte. Écoute Yvette, ne viens pas me créer des problèmes, je me marie la semaine prochaine. Ne viens pas gâcher mon mariage. Géno, je n'ai pas l'intention de gâcher ton mariage, je voulais juste t'informer de cela. Tu es libre de reconnaître la paternité de l'enfant, ou non. Mais, je ne vais pas te forcer à le faire. Yvette, tu sais bien que je me marie la semaine prochaine, et tu viens me dire que tu es enceinte de moi, tu as pensé à quoi en venant me dire ça? J'ai pensé au fait que tu as couché avec moi, donc tu es le père de mon enfant. Yvette, nous allons couper tout court. Dis-moi, tu as besoin de combien pour enlever cette grossesse? Je n'ai besoin de rien, et je ne compte pas aussi avorter. Pourquoi tu ne veux pas avorter? Donc tu veux juste me créer des problèmes, c'est ça? Non Géno, je n'ai pas envie de tuer cet enfant qui n'a rien demandé, je ne veux pas qu'il paye pour mes mauvais actes. Même si tu ne le reconnais pas, je vais m'occuper de lui comme je peux. Mais, je voudrais que tu saches que c'est ton enfant, c'est tout ce que je voulais te dire. Et une fois de plus, je ne veux pas gâcher ton mariage, je vais rester loin de vous. Écoute Yvette, rentre à la maison. Je vais réfléchir. Et après, je vais t'appeler pour mieux discuter. Fais ce que tu veux Géno comme je te l'ai dit, je n'attends rien de toi, je n'ai pas besoin de ton argent, ni pour qu'on se remette ensemble. Je voulais juste t'informer, et à toi de voir ce que tu dois faire. Et quelle qu'en soit ta décision, je serai d'accord avec. D'accord, il n'y a pas de problème, je t'appellerai demain soir. D'accord, si tu le dis. Bonne journée à toi. Merci, à toi également. Alors, comment ça va le futur marié? Bernard, ça ne va pas vraiment. Il y a quel problème? C'est Yvette. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle est venue m'informer ce matin qu'elle est enceinte. Mais si elle est enceinte, il est où ton problème? Le problème est que, je suis l'auteur. Tu es vraiment sûr que cette grossesse est pour toi? Tu connais très bien Yvette, c'est une grande manipulatrice. Elle m'a dit que la grossesse est de 3 mois, si c'est 3 mois de grossesse alors c'est pour moi. Alors c'est un problème. Effectivement, et bientôt je me marie, ça risque de rendre les choses difficiles. Mais demande-lui d'avorter. Je lui ai dit cela, elle m'a dit qu'elle ne compte pas le faire, et tu sais elle est devenue chrétienne, donc je ne pense pas si elle va accepter de le faire. Ça devient compliqué. Bernard, j'ai besoin de tes conseils. Qu'est-ce que je dois faire? Jeannot, ce que je te conseille premièrement c'est d'aller en parler à Chantal. Tu lui expliques la situation, et tu lui fais comprendre que tu tiens toujours à elle, et que le mariage aura bel et bien lieu. Et si tu es rassuré que la grossesse d'Yvette est pour toi, tu peux t'en occuper, et tu la considères comme la mère de ton enfant, c'est tout. Il y a des hommes qui sont mariés, et qui ont eu des enfants avec des femmes avant de se marier, ils s'occupent de leurs enfants, et c'est ça le plus important. Mais, tu sais Bernard, pour l'éducation d'un enfant, il faut qu'il vive avec ses 2 parents, c'est très important. Je le sais Jeannot, mais ce n'est pas de ta faute. Laisse Yvette avec sa grossesse, et occupe-toi d'elle. Ne va pas commettre une bêtise, en annulant le mariage, pour te remettre avec Yvette. Si tu le fais, ça sera à tes risques et périls. Tout ceci devient trop compliqué, je ne sais même plus quoi faire. Tout compte fait, réfléchis très bien. Tu es un homme, donc prends une décision et assume. D'accord, j'ai compris.